Avez-vous déjà pensé que de petits changements peuvent avoir un impact énorme sur votre vie? La vérité est que nous sous-estimons souvent le pouvoir des petites actions quotidiennes. Cependant, si vous travaillez constamment à améliorer 1% chaque jour, ces petits efforts, accumulés au fil du temps, peuvent conduire à des résultats extraordinaires. C'est ce que nous montre le concept d'habitudes atomiques, qui est la clé pour opérer une transformation profonde et durable dans nos vies. La première chose que vous devez comprendre est que les habitudes définissent non seulement ce que vous faites, mais aussi qui vous êtes. Si vous voulez changer votre vie, il est essentiel que vous changiez votre façon de penser vos habitudes. Au lieu de vous concentrer uniquement sur ce que vous voulez réaliser, commencez à penser à qui vous voulez devenir. Par exemple, si votre objectif est de courir un marathon, au lieu de vous concentrer uniquement sur cet objectif, redéfinissez votre identité. Je suis un coureur. Ce changement de mentalité vous aide à aligner vos actions quotidiennes sur la personne que vous souhaitez être. Il ne s'agit pas seulement d'atteindre un objectif, mais de devenir quelqu'un qui se voit constamment atteindre cet objectif. Ce type d'approche a un impact profond car, au lieu de s'appuyer sur une motivation qui peut être capricieuse, on s'appuie sur un changement interne et sur l'identité que l'on a décidé d'adopter. En changeant votre identité, vos actions s'alignent sur cette vision, vous rendant plus motivé et cohérent à long terme. Le processus de formation d'habitudes. Pour comprendre comment créer des habitudes durables, il est utile de connaître les 4 étapes du processus de formation d'une habitude: le signal, le désir, la réponse et la récompense. Ces étapes sont profondément liées à la psychologie du comportement humain et nous offrent des conseils pratiques pour changer efficacement notre routine. Rendez-le évident. La première étape consiste à reconnaître le signal qui déclenche l'habitude. Pour y parvenir, il est important que vous placiez des panneaux visibles qui vous rappellent constamment vos objectifs. Par exemple, si vous souhaitez en savoir plus, placez le livre dans un endroit visible comme votre table de nuit ou votre table de cuisine. En l'ayant toujours en vue, votre esprit sera plus prédisposé à agir au lieu d'oublier cette habitude. Rendez-le attrayant. Le désir de réaliser une habitude augmente lorsque nous l'associons à quelque chose que nous aimons. Par exemple, si vous souhaitez faire de l'exercice, vous pouvez écouter de la musique que vous appréciez pendant votre entraînement. Cela rend le processus plus engageant et plus susceptible de répéter l'action. L'aspect émotionnel d'une habitude est essentiel, car l'associer à une récompense ou à quelque chose qui vous fait du bien facilitera son maintien sur le long terme. Facilitez-vous les choses. Les habitudes sont beaucoup plus faciles à prendre lorsque nous minimisons les frictions. S'il existe des obstacles ou des barrières qui rendent l'action difficile, nous sommes moins susceptibles de poursuivre notre action. Par exemple, si vous souhaitez manger plus sainement, placez les fruits dans un endroit accessible, comme la table ou le comptoir, et éloignez de votre vue les collations malsaines. Réduire la complexité rend la prise de cette habitude aussi simple que possible, ce qui augmente les chances de succès. Rendez-le satisfaisant. Le cerveau réagit positivement aux récompenses. Au fur et à mesure que vous développez une habitude, il est important de vous accorder de petites récompenses immédiates pour renforcer ce comportement. Ces récompenses ne doivent pas nécessairement être importantes, il peut s'agir de gestes simples comme une courte pause ou des félicitations internes pour l'effort. Ces récompenses aident à consolider cette habitude dans votre routine quotidienne. L'importance des systèmes sur les objectifs. Les objectifs sont fondamentaux, car ils nous donnent une direction claire vers où nous voulons aller, mais c'est plus important que cela, ce sont les systèmes qui déterminent réellement le progrès. Alors que les objectifs sont comme la destination que vous souhaitez atteindre, les systèmes sont les étapes, les habitudes et les routines que vous devez suivre pour y parvenir. Si vous vous concentrez uniquement sur l'objectif, vous risquez de devenir frustré si vous ne voyez pas de résultats immédiats. En revanche, si vous travaillez à améliorer les systèmes qui vous mènent vers cet objectif, vous remarquerez des progrès constants au fil du temps, même si les résultats immédiats ne sont pas toujours visibles. Par exemple, si votre objectif est de perdre du poids, ne vous concentrez pas uniquement sur le chiffre sur la balance. Concevez plutôt un système qui vous aide à adopter des habitudes saines au quotidien, comme marcher tous les jours, manger plus de fruits et légumes,
cuisiner à la maison ou éviter les aliments transformés. En améliorant ces systèmes et habitudes, le résultat sera une conséquence naturelle de vos efforts quotidiens. L'accumulation d'habitudes et l'effet composé. L'un des concepts les plus puissants que nous enseigne l'idée d'habitude atomique est l'accumulation d'habitudes. Ce concept est basé sur l'idée de lier une nouvelle habitude à celle que vous avez déjà établie dans votre routine quotidienne. Cela rend la nouvelle habitude beaucoup plus facile à intégrer et à maintenir. Par exemple, si vous avez déjà l'habitude de vous brosser les dents le matin, vous pouvez ajouter 10 squats juste après. En reliant la nouvelle habitude à une habitude déjà établie, non seulement vous facilitez sa mémorisation, mais vous réduisez également le risque de procrastination. Cela nous amène à l'effet composé, qui nous enseigne que de petites actions cohérentes ont un impact cumulatif significatif au fil du temps. Même si les résultats ne sont pas toujours immédiats, si vous maintenez une action positive au quotidien, vous remarquerez peu à peu les effets de votre effort constant. C'est quelque chose que beaucoup de gens ne comprennent pas, les véritables progrès se produisent sur le long terme, et non en un seul jour. La clé est d'être patient et persévérant. Comment éliminer les mauvaises habitudes? Les habitudes ne sont pas seulement bonnes, nous avons aussi ces habitudes négatives que nous aimerions changer. Heureusement, la même approche que nous utilisons pour prendre de bonnes habitudes peut également être appliquée pour briser les mauvaises. Pour éliminer une mauvaise habitude, vous pouvez appliquer la technique consistant à la rendre invisible, peu attrayante, difficile et moins satisfaisante. Par exemple, si vous souhaitez réduire l'utilisation du téléphone portable, une façon d'y parvenir est de le ranger dans une autre pièce pendant que vous travaillez ou de désactiver les notifications inutiles. Si vous rendez l'habitude d'utiliser votre téléphone portable moins accessible et moins agréable, il vous sera plus facile de le mettre de côté. De plus, vous pouvez remplacer la mauvaise habitude par une nouvelle. Si vous passez habituellement beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, au lieu de le faire, vous pouvez les remplacer par la lecture ou par la pratique d'un passe-temps plus sain. L'important est d'être conscient de vos comportements et de savoir comment prendre des mesures pour réduire les distractions ou les comportements indésirables. Le chemin vers un changement durable réside dans les décisions que nous prenons chaque jour. Chaque action, aussi petite soit-elle, construit ou détruit notre identité. Le véritable pouvoir réside dans la compréhension que nous sommes ce que nous faisons constamment. Si vous voulez changer votre vie, commencez par une petite habitude et travaillez chaque jour pour améliorer 1%. Vous ne verrez peut-être pas de résultats immédiats, mais la clé est la patience et la persévérance. Si vous appliquez ces idées à votre vie, vous remarquerez bientôt que les petits changements donnent de grands résultats. Quelle petite habitude avez-vous incorporée et qui a transformé votre vie? Comment cela a-t-il affecté votre point de vue sur les habitudes? Partagez vos réflexions dans les commentaires.